même mieux quand on casse. Voilà. Il y a une part de défi en nous qui est restée très intense. Donc là, on s'est mis dans des bonnes conditions. Pont, eau. Donc en gros, on a multiplié par 3 le risque de casser le matos. Voilà. Avec une zone de décollage sans arbres. On voit tout de suite les arbres. Ouais, évidemment, du côté où il y a de l'eau, il n'y a pas d'arbres. Bon, donc on va parler vite fait du Fun Club en tout premier. Donc là, on voit la conscience du professionnel du pilotage. Donc d'abord, il fait un test pour voir que le... Donc là, les vraies règles, à vrai dire, tout pilote d'avion devrait faire ça à chaque fois avant de décoller. Tu le fais combien de fois dans l'année, toi? Une fois aujourd'hui. Mais remarque, il fait le professionnel. Et il fait pas non plus. Mon premier avion, il l'a lancé, il avait inversé la profondeur, il l'a fait. Ouais, on l'a monté en 5 minutes avant de partir. Ouais, mais on n'a pas fait les tests. On a fait aucun test. Donc il faut pas faire ce qu'on a fait. On dit bien. Donc tu peux t'en servir de voiture. RC. T'arrêtes 2 secondes. Arrête de tourner. Donc le nouveau Fun Cub. Donc nouvelle déco. Donc ah non, fais gaffe. Fais gaffe que quand je mets les doigts vite. Donc en plus on a une petite hélice APC qui pour faire les ongles c'est impeccable. Donc ils ont refait tout le nez de l'avion qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus fin. Autrement c'est le Fun Cub l'ancienne génération vole pratiquement à l'identique. On a les ailerons de chaque côté, les volets de courbure, dérive profondeur. On a des grosses roues de façon à rouler vraiment partout. Alors il y en a qui vont vous dire c'est un peu démesuré sur certains avions, ils trouvent que c'est pas à l'échelle. L'avantage qu'on a c'est que si on roule dans la pelouse ou avec des cailloux, même les pavés là, tu vois, l'autre jour j'ai atterri sur les pavés. Même sur les pavés, on va pouvoir rouler sans problème, sans que l'avion, en fait s'il y a des gros pavés avec des tout petits trous, le moindre trou va bloquer la roue d'un seul coup si c'est des tout petits trous, et hop, il va basculer et du coup on risque ou alors le train il est arraché. Ou le train va être arraché, mais en fait c'est les points négatifs des petits trous. Donc l'idéal c'est d'avoir des roues un peu surdimensionnées. Le gros avantage, ça va permettre de mieux rouler. Par contre, esthétiquement, si on respecte vraiment l'échelle de l'avion, des fois ça fait un peu surdimensionné. Si on multiplie la roue par rapport à tout, parce que ça fait un avion en échelle, je sais pas vraiment, parce que je me rappelle pas de l'échelle réelle, mais si on multiplie par 15, parce que c'est au moins 15 fois plus gros que ça, un vrai avion, on va se retrouver avec des roues vraiment très grosses. On a des renforts d'ailes pour si on fait des tonneaux, des loopings, pour éviter qu'il fasse bravo en vol, l'avion. L'avantage qu'il a cet avion là, c'est qu'il est très puissant au niveau moteur, il est bien conçu au niveau motorisation. On peut faire même de la petite voltige de base avec looping, tonneau. On aura une petite démonstration par mon ami Lucien juste après, parce qu'on va le faire voler évidemment. Casser je sais pas, mais voler sûr. Ça dépend, des fois on n'y arrive même pas. Bon, avec toute la déco airsoft supplémentaire et boiserie évidemment de mon ami Lucien. On n'a pas encore les petits autocollants JMR, mais ils arrivent. Voilà, pensez-y, il est toujours ouvert son site. Et le site Airsoft qui est ouvert depuis peu de temps. Ouais, mais c'est déjà un franc succès. C'est un franc succès. Avec, en toute modestie, bien évidemment. En toute modestie, avec un truc de Airsoft le 19 septembre. Ouais, on a des dates à peu près tout. Là, on va mettre une date tous les mois. Petite donc là, partie d'Airsoft organisée, on peut fournir le matériel. Au calme, avec de la vente sur place. Avec petite restauration rapide de qualité. Grande restauration. Ce putain de petit traiteur là qui nous fait des bons petits sandwichs au boursin. Là. Au boursin, avec le petit éclair au café, au chocolat. Éclair au café, au choix, la petite boisson, tout ce qu'il faut pour être heureux. On a l'impression que j'ai jamais été. Donc, les gars, si vous avez envie de vous faire plaisir, une petite journée Airsoft. Avec mon ami Lucien. Ou sinon, un petit avion de modélisme chez Yann et on fait une initiation qui parfois s'avérait être non constructif, mais on s'en fout, on a pris du plaisir. Du plaisir. Donc, on va faire notre premier décollage. On a parlé des grands points, donc évidemment la nouvelle déco qui est super fun, moi j'adore la couleur. Ouais, on l'existe bleu, gris, je sais pas si je cadre bien, bleu, gris, blanc, et il existe vert, blanc, gris aussi. Toujours en camouflage comme ça il est? Toujours camouflage. Ouais, il est sympa. Ouais, c'est plus. Ouais, ça roule dans les pavés. Donc là on voit vraiment l'avantage, c'est qu'il roule parfaitement dans les pavés, sans aucune difficulté, avec un petit peu de ricochement. Donc on a un système de train d'atterrissage souple, avec 2 cordes à piano, de façon à faire un peu amortisseur, pour pouvoir encaisser. Vas-y. Donc on voit qu'il a vraiment de la...
de la pêche qui permet de voler. Donc il a toute la voltige de base. Putain loche. Donc on peut faire la petite voltige, du monte à la verticale, tonneau, petit tonneau, renversement, looping, vrille. Oh là 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 là. Déchaîné mon petit Lucien, vol d'eau. Vol d'eau. Oh là là là, on nous fait de la voltige tout en condensé là. Je sais pas si je capte toujours bien parce que le putain de soleil il cogne. Ouais, ça doit être un peu compliqué des fois. Ah, tu m'as fait un condensé de voltige. Ouais, j'espère que ça va bien se voir en vidéo. Et c'est vrai que la puissance elle est impressionnante parce que, tu vois, là j'ai pas de gaz. Et là on voit, comment il remonte à la verticale. Donc ça nous permet de faire, donc pour un débutant en avion, c'est une aile haute, donc super stable en vol. Ouais, voilà. Simple d'enlever le pourcentage aussi comme tu avais fait au début. Donc au début, si vous débutez, faut pas mettre les débattements qu'on a, ce qu'on a, on est à presque 100% de débattement. Le gros avantage de cet avion là, c'est qu'il est facile à prendre en main. Il n'est pas piégeux à l'atterrissage, il décroche pas pour un rien. Là on voit il est très lent en vol, il prend sa courbe tranquillement, il va pas décrocher, pas compliqué à prendre en main. On met du gaz, on fait de la voltige de base, donc tonneau, looping, vrille, ainsi de suite. Et par contre, on veut optimiser pour faire vraiment de la grosse voltige. Tout droit, hein. Et le moteur, il encaisse bien. Après, c'est du multiplex, hein. On est parti sur une grande marque. Et on augmente les débattements et puis c'est parti, on se fait plaisir. Sur voltige de base, on n'est pas sur une aile basse ou une aile haute, donc on a certaines voltiges qui vont être plus complexes à prendre. Ouais, mais là, si on veut l'atterrir, on peut atterrir sans problème. Ah, ça. Et là, on remonte. Attention au vent, au soleil qu'on est en pleine gueule. Alors toujours éviter de voler face au soleil pour éviter d'être ébloui. Même avec les lunettes de soleil, là le soleil il cogne. Donc il faut éviter ça. Mais on voit vraiment facile à prendre en main. En plus attention, il n'y a pas les volets de courbure. Alors là on l'a monté un peu rapido, c'est du coup on a oublié de les brancher. Donc les volets de courbure vont nous permettre de réduire le temps d'atterrissage. Mais on voit, il roule parfaitement bien, il atterrit vraiment bien, pas piégeux. Hop là, l'avantage qu'il a c'est que dans les graviers il roule. Après en même temps c'est du très haut de gamme. Ça vaut quand même un certain budget, faut le dire. Ça vaut 300 balles. Enfin non, ça vaut 200... Non, 300 balles. Tout complet en RTR. 400 €. Non, c'est le Fun Cub XL qui valait 400 balles. D'accord. Ah ouais, bah ça va en fait. Il est bien sûr. Moi je trouve que c'est un des super compromis. Puis en qualité de vol, il est léger, il est bien. Pour un débutant, c'est vraiment un produit que je conseille. Parce qu'on peut réduire les débattements, ça peut faire un avion très facile. L'avantage c'est qu'il est gros, donc stable en vol. Pour atterrir, pour faire ses premières armes en vrai avion, on a vraiment un produit qui va être facile à prendre en main. Il y en avait un autre aussi qu'on avait un plus petit là. Le Funman. Le Funman est encore mieux. L'inconvénient du Funman, c'est que si on va loin et s'il y a du vent, après, si tu l'as piloté, hein, tu sais bien comment il est, tu l'as eu même. Et ben à la verticale, il monte moins bien. Ah oui, c'est sûr. Par contre, pour débuter, c'est pas mal aussi. C'est peut-être un budget moins. Ouais, on est sur un avion à 120-130 €. Sans radio, on est bien d'accord, mais moteur électronique dedans. C'est dans les 200 € tout complet. Ce qui est le point négatif sur le Funman, c'est qu'ils l'ont arrêté. Ah ouais? Quand ils ont un avion qui marche trop bien, ils l'arrêtent. Sérieux? Ouais. Non mais ils vont faire sûrement comme le Fun Cub, un nouveau avec une nouvelle déco en polystyrène. Donc l'avantage, il est très bien motorisé, donc il part bien. Petit tonneau décollage, enfin plusieurs tonneaux décollage, et là on est parti. Il monte à la verticale sans problème. Un mini torque j'ai fait, t'as vu? Un début de torque. Mais très bien réalisé. Petit vol d'eau. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Mais vol d'eau.
On le voit pas mal là. Je pense qu'on doit le voir. Ah, il est vraiment bien motorisé, hein, c'est ça qui est bien. Ah ouais, il est puissant. Franchement, et avec la puissance conseillée. Hein. Oui, tout d'origine. On n'a même pas mis un gros contrôleur, une énorme batterie et tout. Fut un temps, On modifiait beaucoup, mais on avait le moteur qui s'en allait du bâtimoteur. Petit mot de fin, bon les gars, on va vous dire, après cette belle petite vidéo de présentation de ce fun... C'est bien rigolo, franchement, je crois que c'est mon préféré. Et il y en avait un que j'aimais beaucoup, qui allait à 400, mais le Funray, tu trouves quoi? C'est différent. Ah, le Funray, c'est différent, c'est plutôt un avion de... C'est plus un planeur. C'est un planeur de voltige. Le planeur. Donc, je dirais que c'est un planeur de voltige, parce qu'il a beaucoup de chevaux et il fait à peu près je m'amuse plus avec ça. Ça vire plus à droite à gauche. Que le planeur pour faire un virage, c'est vraiment beaucoup de temps. Pour il fait 2 mètres quoi. Il fait 2 mètres d'envergure. Bon, on va vous dire une bonne journée, on va vous dire topette à la prochaine les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est une bonne idée.